Salut les filles, j'espère que vous allez toutes très bien. Aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver pour vous filmer ma vidéo sur mes produits que j'ai découverts au mois de mars. Donc je vais pas vous cacher que ce mois-ci il n'y en a pas eu énormément, mais il y en a eu quand même 4 ou 5, donc c'est parti, go. Le premier produit, il s'agit d'un produit de la marque SVR. Donc c'est le Sebia Clear, c'est une eau micellaire, c'est une eau nettoyante purifiante qui n'a pas besoin d'être rincée. Moi tout ce qui est en général eau micellaire etc, c'est pas trop mon délire, je suis pas hyper fan de ça, mais la marque m'a envoyé ce produit là et d'autres que j'ai pas encore eu le temps de tester, mais ce produit là je me suis dit pourquoi pas, je vais le tester. Et bon bah vous pouvez voir que c'est un produit que j'aime, que je vais utiliser pas mal de fois. Donc c'est pour les peaux grasses et sensibles, visage et yeux. Moi en fait comment je l'utilise, donc en gros vous savez j'utilise mon lait Toleriane démaquillant le soir voilà pour me démaquiller, et ensuite je passe un petit coup de ça pour justement retirer les derniers petits excès de maquillage. Je passe également au niveau de mes yeux quand j'ai un mascara qui accroche bien. Et il y a toujours au moins un petit peu de mascara sur mon coton, ou alors ça je le passe le soir en fait, les jours où je suis pas maquillée. Voilà, je viens nettoyer mon visage, mais j'aime bien passer toujours un petit coton avec ça. Et ils disent en plus de ça, donc purifie, nettoie et démaquille, même le maquillage waterproof. Donc moi j'utilise pas le make-up waterproof, mais par contre c'est vrai qu'il y a des mascaras qui sont pas mal tenaces, notamment le Fenty, et ça l'élimine très bien. Laisse la peau nette, fraîche et matifiée, appliquée à l'aide d'un coton sans rinçage, sans alcool, sans savon, sans colorant, non comédogène, hypoallergénique. Maintenant on va passer au make-up. Donc j'ai 3 produits ce mois-ci que j'ai découvert ou redécouvert. Donc on va commencer par cet anti-cerne là, je le connaissais il y a peut-être 1 an ou 1 an et demi. Ouais c'est ça, il est valable 24 mois, donc ça doit faire moins de 2 ans clairement. Je vous ai même déjà fait des vidéos crash test dessus, et je sais pas pourquoi il était resté dans un de mes tiroirs juste là. Et bon bah là en période de confinement je me suis dit oh bah tiens je vais le réessayer. Je me suis dit dans le doute, si jamais j'aime pas le résultat c'est pas grave, juste à me démaquiller, dans tous les cas je vais pas bosser rien du tout. Et bah franchement il est pas mal, donc c'est celui que j'ai mis aujourd'hui. Alors il faut vraiment pas en mettre beaucoup, vraiment un petit grain de riz comme ça au niveau du doigt, hop on vient chauffer la matière. On vient l'appliquer au niveau des cernes, au niveau de ce qu'on veut camoufler, les petites taches, les petites choses comme ça. Très peu de matière, ça suffit. Moi j'aime bien l'estomper au Beauty Blender comme avec tous mes anti-cernes. Je le trouve très couvrant, je trouve qu'il tient bien toute la journée. Par contre pour moi il est obligatoire de poudrer. Je trouve qu'il sèche pas et qu'il a tendance à rester brillant. Et par contre si on en met trop, c'est clair et net qu'il va venir filer dans les plis, dans les ridules. Mais ça c'est pas de la faute du produit, c'est parce qu'on en met trop. Mais autrement si on met la bonne dose, il file pas dans les plis, il file pas dans les ridules, mais par contre je trouve qu'il a tendance à rester encore un petit peu brillant. Donc pour moi c'est indispensable de poudrer. C'est celui que j'ai mis aujourd'hui. Bon là j'ai un teint qui paraît très pâle. Je sais pas ce que j'ai foutu en maquillant ce matin. Mais donc je disais c'est celui que j'ai mis aujourd'hui, et finalement j'en ai mis vraiment très peu, un petit grain de riz, ça a fait tout mon dessous de l'œil, mes petits boutons, mes petites choses comme ça. Et je trouve que bon j'ai un teint clair, mais je trouve que j'ai un joli teint. Donc je suis bien contente de l'avoir redécouvert. Et au niveau de la teinte, j'ai la teinte medium, entre parenthèses light medium. Toujours pour rester dans le make-up, donc ce mois-ci j'ai découvert cette poudre là. Je vous en ai parlé dans ma routine maquillage. Donc c'est la poudre NYX, c'est la HD Finishing Powder, poudre de finition à base de minéraux. Donc je vous l'ai dit la dernière fois, j'utilisais beaucoup la Can't Stop Won't Stop de NYX. Sauf que quand j'ai voulu la racheter en magasin, elle n'y était plus. Du coup je me suis dit bon bah c'est pas grave, je vais quand même prendre une poudre. Et il y avait Sephora pas loin. Et je me suis dit ouais flemme d'aller chez Sephora, il va falloir que je cherche dans tous les rayons et tout, flemme. Et je voulais une poudre à petit prix. Donc je me suis dit bah c'est pas grave, je vais tester celle-ci. Alors ce que j'en pense, je trouve qu'elle est très matifiante. Elle est beaucoup plus matifiante que la poudre Can't Stop Won't Stop. Mais par contre c'est une poudre blanche, donc encore une fois c'est celle que j'ai mis aujourd'hui, et ça me blanchit le teint. Mais vraiment voilà, ça me blanchit le teint. Là j'ai mis du bronzer par dessus, avec les éclairages forcément ça accentue le côté blanc de ma peau. Mais autrement je trouve qu'elle est très matifiante. Avec celle-ci c'est clair et net que je vais pas briller de la journée, même au niveau de la zone T. Par contre c'est pas une poudre qui est fine, donc c'est moi je poudre tout mon visage avec, et je poudrais également mon anti-cerne. Mais je vous avouerai que pour l'anti-cerne c'est pas l'idéal parce qu'elle est pas fine. Je trouve qu'elle dessèche la peau, elle matifie pas mal. Donc d'un côté c'est bien, mais d'un côté pour l'anti-cerne c'est moyen. Et là j'ai fini toutes mes poudres dans mon placard, donc il me reste plus que celle-ci. Donc du coup je suis obligée, puis c'est pas demain la veille que je vais en racheter une nouvelle. Du coup pour l'ensemble du visage je trouve qu'elle matifie bien. Pour les yeux justement je trouve qu'elle matifie trop et elle est pas fine du tout.
Donc je trouve qu'elle lisse pas le grain de peau, rien de tout ça. Donc clairement c'est pas ma préférée. Je préfère vraiment la Can't Stop Won't Stop. Ça c'était au mois de janvier ou février peut-être, mais j'ai oublié de vous en parler parce qu'en fait il était dans mon sac à main. Je me suis pris un petit produit Too Faced, donc c'est le Hangover Pillow Balm. Tout simplement c'est un baume à lèvres. C'est celui que j'ai mis aujourd'hui et finalement les produits Too Faced, à part l'anti-cerne et les palettes chocolate bar, et bah j'en teste jamais. Et je me suis dit bah tiens je vais me prendre ça, donc c'était déjà il y a quelques mois. Donc voilà comment ça se présente, se présente sous forme de comme un gloss en fait. Sauf que c'est un baume hydratant mais qui hydrate vraiment les lèvres. Je vais en mettre un petit coup. Avec un petit applicateur en mousse comme ça, moi j'aime beaucoup. Alors déjà c'est un petit goût un petit peu frais, c'est pas du tout piquant, c'est pas du tout quelque chose qui va venir repulper les lèvres, mais c'est un petit goût frais. Je trouve que ça, moi j'adore, hein, tout ce qui apporte un peu de brillant aux lèvres, mais quelque chose qui tient pas forcément dans la journée. Moi c'est tout ce que j'aime. J'aime quand c'est naturel, un petit peu brillant, que ça apporte pas forcément de couleur. Et bah finalement j'aime beaucoup l'utiliser parce que je trouve qu'il hydrate plutôt très bien les lèvres. Et vous savez, je travaille dans une box de CrossFit, bon bah pas actuellement, mais voilà, il fait froid dans les box de CrossFit, dans la voiture il fait chaud, chez moi il fait chaud, je sors dehors il fait froid, bref, tout le truc parfait pour dessécher les lèvres, hein. Et franchement je le trouve plutôt réparateur. Le petit packaging, rien à dire, il est plutôt sympa. Moi c'est celui que je mets dans mon sac à main avec le Elizabeth Arden. Et je vais terminer cette bébé vidéo avec le dernier produit. Cette fois-ci il s'agit d'un produit pour les cheveux. Donc le mois dernier je vous ai parlé du masque Clarins, que pour le coup je n'avais pas forcément aimé parce que je le trouvais trop lourd pour mes cheveux. Je trouvais qu'il les alourdissait et en effet ils étaient nourris, ça les graissait pas, mais par contre j'avais pas le rendu sur mes cheveux au lendemain du masque. Donc du coup je l'ai mis de côté, je vais le donner à une amie. Mais j'ai reçu ce produit là de la marque Clarins, donc c'est l'huile de beauté nourrissante aux huiles d'argan et de camélia. Et je le trouve très cool. Alors comment est-ce que je l'utilise? Je vais vous montrer parce que justement j'en ai pas mis aujourd'hui exprès pour vous montrer. Donc c'est un petit huile qui se spray. Donc moi je mets 2 sprays. Je viens chauffer un petit peu dans ma main et ensuite j'en applique un petit peu sur mes cheveux, donc au niveau des pointes et des longueurs. Ça sent hyper bon. Et vous allez voir au niveau du rendu, c'est pas du tout, en fait j'ai pas de rendu gras, hein. J'ai pas des cheveux qui sont collés les uns avec les autres. Et finalement je l'aime bien. Alors déjà, donc voilà ce que ça donne. Je trouve que ça les rend brillants. Et je me dis que ça peut pas faire de mal. Dedans on n'a pas de sales ingrédients. Quand je prends la liste, on n'a pas de silicone, on n'a pas de choses comme ça. Et ben franchement je l'aime bien parce que ça rend pas du tout les cheveux gras. Vous voyez, ils sont pas collés entre eux. Bon après faut pas mettre plus que 2 pchits. Au niveau de l'utilisation, moi j'utilise tout le temps comme ça, tout le temps sur cheveux secs, tous les jours. 2 pchits tous les jours et même au bout de 3 jours, hein, j'ai pas des cheveux gras, j'ai pas des cheveux collés, rien. Eux ils disent qu'on peut l'utiliser sur cheveux secs ou humides avant de faire le brushing. Alors moi j'ai un petit peu du mal avec ça, à utiliser des huiles avant de chauffer le cheveu avec un sèche-cheveux ou un lisseur. Bon j'imagine que ça a dû être étudié pour, mais moi psychologiquement dans ma tête je me dis non. Mais par contre sur cheveux secs, et je trouve plutôt sympa. On peut également l'utiliser comme huile avant le shampoing. Moi c'est pas quelque chose que je fais, je me fais pas des bains d'huile etc, ça me gonfle de faire ça. Bon bah écoutez les filles, voilà, comme j'ai dit en début de vidéo, c'était une toute petite vidéo. Ce mois-ci il n'y a pas eu beaucoup de découvertes. J'espère au moins que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire les produits que vous avez découverts, les produits que vous avez redécouverts dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire si vous avez des idées de vidéos, des envies particulières, tout en sachant qu'il y a des choses qui vont être compliquées, tout ce qui va être des recettes etc. Je vais pas sortir de chez moi exprès pour aller acheter des ingrédients qui manquent. Quand je sors de chez moi c'est comme tout le monde, c'est pour faire mes courses, mais mes vraies courses, hein. Je vais pas sortir pour acheter une boîte de thon et un avocat. Mais voilà, si jamais vous avez des idées, n'hésitez pas à me les dire dans les commentaires. Et puis en attendant une prochaine vidéo, moi je vous donne rendez-vous lundi et je vous fais de gros bisous. Bye!